Jérémie au chapitre 43. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Joshanan, fils de Cariach, et tous ces hommes orgueilleux, dirent à Jérémie, tu dis un mensonge. L'Éternel ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. On voit, Seigneur mon Dieu, que malheureusement Joshanan, Seigneur mon Dieu, a lourdement chuté, Seigneur mon Dieu, qui s'éloignait de ta parole, qui s'est égaré petit à petit, mais là, c'était devenu, Seigneur mon Dieu, un gros égarement, peut-on dire, Seigneur mon Dieu, et il venait de signer son arrêt de mort simplement en s'éloignant de ta parole. C'est vrai que celui qui n'écoute pas la réprimande, celui qui raidit le coup, il est écrit dans ta parole, sera brisé subitement et sans remède. Garde-nous, Seigneur, d'agir ainsi. Amen. Mais c'est Baruch, fils de Nérija, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qui nous fasse mourir. Seigneur, on voit des hommes peut-être, Seigneur, qui sont de forts patriotes, peut-être, Seigneur, qui aiment leur nation plus que tout, Seigneur mon Dieu, et qui détestent les Chaldéens. Mais garde-nous de prendre part au mauvais combat, Seigneur. De nous vraiment d'être attachés à ta parole, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Emmenèrent captifs à Babylone Joshanan, fils de Caréach. Tous les chefs des troupes et tout le peuple n'obéirent point à la voix de l'Éternel qui leur ordonnait de rester dans le pays de Juda. Et Joshanan, fils de Caréach, et tous les chefs des troupes prirent tous les restes de Juda, qui après avoir été dispersés parmi toutes les nations étaient revenus pour habiter le pays de Juda, les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef des gardes, avait laissées avec Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, et aussi Jérémie le prophète et Baruch, fils de Nérija, ils allèrent au pays d'Égypte car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel, et ils arrivèrent à Tachpanès. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, à Tachpanès en ces mots. Prends dans ta main de grandes pierres et cache-les en présence des Juifs dans l'argile du four à briques, qui est à l'entrée de la maison de Pharaon à Tachpanès. Et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici. J'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. C'est vrai que tu appelais souvent, Seigneur, dans ta parole, Nebuchadnezzar, ton serviteur, parce qu'il agissait selon tes desseins, Seigneur mon Dieu, de son gré ou non. Mais que ton nom soit glorifié, Seigneur mon Dieu, tu fais toutes choses selon ta volonté, lorsque tes projets, Seigneur mon Dieu, se forment et s'accomplissent. Amen. Roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il étendra son tapis sur elles. Il viendra, il frappera le pays d'Égypte à la mort, ceux qui sont pour la mort, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée. C'est pourquoi, Seigneur, garde-nous, Seigneur mon Dieu, de chercher à tuer, Seigneur, qui que ce soit. Tu as dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, celui qui combat par l'épée doit être tué par l'épée aussi, Seigneur. Le bon combat, c'est vrai, c'est le combat spirituel. Amen. Je mettrai le feu aux maisons des dieux d'Égypte. Nebuchadnezzar les brûlera. Il emmènera captifs les idoles. Il s'en enveloppera du pays d'Égypte, comme le berger s'enveloppe de son vêtement. Donne-nous de toujours discerner à qui tu donnes l'autorité, afin de ne jamais nous rebeller contre lui, Seigneur. Car on a vu que l'autorité, à ce moment-là, tu l'avais donnée à Nebuchadnezzar, Seigneur mon Dieu, et non à Pharaon, ni à personne d'autre, Seigneur mon Dieu. Alors donne-nous, Seigneur, de réellement craindre et nous soumettre, Seigneur, aux autorités que tu as établies, selon ta parole. Amen. Tout en observant toujours ta parole, Seigneur. Amen. Et il sortira de là en paix. Il brisera les statues de Beth-Shemesh au pays d'Égypte, et il brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Égypte. C'est vrai que Nebuchadnezzar, qu'il le sache ou non, il faisait ton œuvre, Seigneur mon Dieu. Il abattait des idoles, il détruisait des statues. Il faisait même plus ton œuvre, Seigneur, que ton peuple, malheureusement. Que ton nom soit glorifié pour Nebuchadnezzar, Seigneur mon Dieu, car lors même qu'il devenait orgueilleux ou autre, Seigneur mon Dieu, tu l'as amené aussi à l'humilité, Seigneur mon Dieu, afin qu'il puisse te craindre, Seigneur mon Dieu, et plusieurs des derniers seront les premiers. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen.